Aujourd'hui, dans ce premier tutoriel, on va regarder les outils d'analyse de l'image de Resolve. Ces outils, on appelle ça les scopes. Ils vont nous permettre d'analyser un peu les données de luminance, de chrominance, les teintes, la saturation de l'image pour faciliter la création de références, pour créer des looks, pour matcher des plans ou analyser des images de films qu'on aurait prises pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. Donc c'est très important dans la pratique de l'étalonnage. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le premier outil, ça reste les yeux et qu'on n'étalonne pas en fonction des scopes. Les scopes, c'est une aide extérieure pour des cas difficiles ou pour des analyses. Voilà. Donc les scopes, ils se situent dans la barre d'outils de Resolve. Donc cette barre horizontale ici. Ils sont tout à droite, c'est ce petit icône ici. Hop là. Et ils sont au nombre de 5. On a le parade, le waveform, le vectorscope, l'histogramme et le CIE chromaticity. On peut sortir les scopes avec cette icône ici, cette espèce de petit carré avec les flèches dans les coins. Hop, pour les avoir en plus gros. Souvent, on a les scopes toujours allumés sur un écran séparé. Alors maintenant, c'est possible d'avoir un petit iPad, par exemple, et puis d'avoir les scopes dessus, ou d'avoir 2 écrans d'interface, et donc les scopes seront toujours affichés sur l'un des 2 écrans. Donc même si on ne les regarde pas tout le temps, ils sont toujours là, on peut y jeter un coup d'œil. On va commencer par le premier scope, c'est le waveform. Alors, qu'est-ce qu'un waveform? En fait, le waveform, c'est une représentation horizontale de l'image, c'est-à-dire qu'on va avoir l'image de droite à gauche représentée sur le scope. Par contre, en vertical, on va avoir les données de luminance de l'image. Sachant que à 0, les données de l'image sont noires. Bon, il n'y a plus de détails. Tout ce qui est en dessous de 0 n'aura aucun détail. Ça sera noir. Ça sera, on dit que c'est croché, on dit que c'est bouché. Et inversement, tout ce qui est au-dessus de la zone maximum, en l'occurrence ici, c'est 100%, j'ai mis les itérations en pourcentage. Tout ce qui est au-dessus de 100% sera complètement cramé. Pareil, on va perdre du détail. Voilà. Donc, pour illustrer ce que je disais, encore une fois que le waveform, c'est une représentation horizontale de l'image. Par contre, en vertical, c'est données de luminance. Je vais essayer d'aligner mon waveform par rapport à mon image. Là, comme ceci, plus ou moins, vous comprenez. Et on va essayer de voir un peu la correspondance. Bah, tout d'abord, on voit bien que sur le scope, j'ai une espèce de grande bande comme ça, dans les hautes lumières, donc la partie supérieure des données de luminance. Et en fait, ça représente le ciel. Tout simplement. Ici, on voit que ça s'arrête, cette bande s'arrête. Bah, elle s'arrête parce qu'on a ce personnage ici, qui est, lui, plutôt dans des basses lumières. Donc on a beaucoup moins de ciel à cet endroit-là, on a juste une petite bande là-haut. Et on voit que cette bande progresse plus vers le haut, vers la droite comme ça, pour arriver à son pic de luminance d'image. Évidemment, c'est le soleil ici. On a ensuite, plutôt dans les basses lumières, qu'est-ce qu'on a ici à gauche? On a par exemple cette montagne qui a des parties enneigées, donc légèrement plus claires, et des parties plus sombres qui sont les parties rocailleuses. On voit, c'est tout ce qui est ici en fait. Plus bas, le bas du signal, c'est le casque. Voilà. Toute cette partie-là, c'est le personnage. Et puis ici, c'est le sac qu'on retrouve là. Et vers la droite, on se retrouve avec encore de la montagne, avec de la neige et des ombres. On pourrait se dire que là, j'ai aucune donnée de luminance qui dépasse les 100%. Donc en fait, j'ai tout le détail possible. Ça ne marche pas forcément comme ça. On peut se rendre compte que le signal du waveform ici, il est un peu coupé, il est un peu tout droit. Ça, c'est souvent signe qu'il y a une perte d'information. Effectivement, le soleil, ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas le détail du soleil à l'œil nu ou à travers une caméra. Donc forcément, ça a une valeur de luminance tellement forte que c'est très, très saturé au niveau de la luminance.
Donc ça, c'est le scope. À quoi il va nous servir de manière pratique? En fait, il va nous permettre de savoir si dans un film, on veut poser les noirs à 0, ce n'est pas du tout une obligation. Est-ce que les noirs doivent être noirs profonds? Ce n'est pas une obligation. Est-ce que les blancs doivent être à 100%? Ce n'est pas du tout une obligation. Euh, pour ça, moi, ce que je fais beaucoup, c'est de prendre des screenshots de films, de séries, et puis d'analyser un peu les images pour voir comment les décisions ont été prises au niveau de l'image. Par exemple, si je prends un petit film indépendant, comme ça, que personne n'a vu, une série plutôt, je vais pouvoir analyser comment ils ont voulu étalonner cette série. On voit en fait que les basses lumières sont très basses, on flirte vraiment avec le zéro, ce qui fait qu'on a quand même du détail, on voit dans le costume. Là, on commence à avoir une perte de détail un peu dans les ombres. Ici, les ombres vraiment sombres. Et puis on a un peu moins de détails aussi dans les vêtements derrière, flous. On voit qu'on a une zone de luminance qui est très importante, qui monte très haut derrière le personnage, donc sur le mur. Et on voit aussi à gauche sur les verres, on voit les verres qui sont là. Voilà. Donc c'est important de savoir lire d'un coup d'œil tous ces outils. Pour en terminer avec le waveform, il y a plusieurs moyens de l'utiliser parce qu'il y a des options pour chaque scope. Les options, c'est les 3 petits curseurs à droite du nom, comme ceci. Et je vais vous donner mes réglages, parce que j'aime bien utiliser le waveform comme une analyse de la luminance uniquement. Donc le symbole de luminance dans Resolve, c'est Y. Donc je reste en Y. J'ai une option aussi pour coloriser mon waveform, c'est-à-dire qu'il va non seulement me donner la luminance, mais il va teindre un peu le signal. Vous voyez, si je l'active, il va me dire, là, j'ai plutôt cette teinte-là dans les basses lumières, plutôt cette teinte-là dans les hautes, etc. Moi, j'aime bien utiliser le waveform en noir et blanc. C'est vraiment la luminance pour moi. Les autres options sont des options de confort. Est-ce que vous voulez faire apparaître plus ou moins le waveform et aussi les itérations derrière. Voilà, c'est à vous de voir. Tout ça, c'est du confort, ça n'altérera pas l'analyse de l'image. Donc ça, c'est le waveform, très important. On va passer au deuxième outil, qui est l'outil parade. Alors, qu'est-ce qu'un parade? C'est très simple. En fait, un parade, c'est 3 waveforms, ou plutôt, c'est un waveform par canal. Donc, dans une image vidéo, en fait, il y a 3 canaux. Il y a le canal rouge, vert et bleu. Et chacun de ces canaux, a une donnée de luminance. Donc en fait, on analyse encore une fois, c'est un waveform, on analyse la luminance de chaque canal, sachant que plus mon signal rouge, par exemple, sera monté, plus mon image va devenir rouge. Regardez si je le fais. Je monte mon canal rouge de manière uniforme, mon image devient rouge. Je peux réinitialiser. Inversement, si je baisse mon rouge, je vais obtenir la complémentaire du rouge, c'est-à-dire le cyan. Voilà. La même chose pour le vert. Je monte mon vert, image verte. Je baisse mon vert, j'obtiens la complémentaire, le magenta. Le bleu, je monte mon bleu, c'est bleu. Je baisse mon bleu, complémentaire, le jaune. Donc, ce qui va nous permettre d'analyser l'image comme ça, en fait, si je regarde mon parade, admettons que je regarde mon parade sans mon image, ce qu'il ne faut pas faire en général, mais là, c'est pour le tutoriel, évidemment. Et je pourrais dire que je vais avoir une image où il y a peu de bleu dans les hautes lumières. Et s'il y a peu de bleu par rapport aux autres canaux, ça veut dire que mon image va virer un peu vers le jaune dans les hautes lumières. Si je regarde mon image, effectivement, mes hautes lumières, elles sont un peu dorées. Voilà. On voit aussi que dans les basses lumières, j'ai un peu plus de bleu. Le bleu, il y a plus d'informations dans le bleu, c'est un peu monté. Donc ça veut dire que mes ombres vont être légèrement bleutées. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent pour la séparation des éléments d'une image, de réchauffer un peu les hautes lumières et de refroidir un peu les basses lumières. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qu'on voit énormément, à la fois dans les films, les séries, mais aussi sur des tableaux depuis des centaines d'années. Donc ça peut être une technique pour essayer de séparer les éléments d'une image et donner plus de profondeur. Bon, il existe plein d'autres techniques comme ça. Ok,
Il faut aussi dans le parade, ce qui est important de comprendre, c'est que si un élément dans le parade, si un élément de l'image, excusez-moi, est aligné sur le parade, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, les trois canaux ont la même valeur, ben, ça donnera une teinte neutre, c'est-à-dire du blanc, du noir ou du gris. Par exemple, je vais essayer de rendre ce mur derrière blanc. Donc on pourrait dire, oui, il est blanc. Non, il est peut-être blanc dans la réalité, mais le travail qui a été fait sur ce film fait qu'il est un peu jaune. Donc pour ça, je vais juste monter mon bleu dans mes hautes lumières. Je vais utiliser la roue livre gamma gain, en fait, je vais utiliser le gain. Et puis, je vais aller comme ça, équilibrer un peu cet endroit-là. Sans me préoccuper vraiment de l'image en général, je vais juste essayer d'équilibrer mes hautes lumières comme ça. Et vous voyez là, les trois parades sont alignées au niveau des hautes lumières, des très hautes lumières. Mes très hautes lumières sont ici. Je suis scientifiquement persuadé maintenant que cette couleur, c'est du blanc. Voilà, ça c'est très important. Pour illustrer ça aussi, on peut voir, là j'ai préparé une image en noir et blanc, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde le parade sur une image en noir et blanc? Ben, en fait, tous les éléments de l'image sont au même niveau de luminance sur les trois canaux. Les trois canaux ont les mêmes valeurs, ce qui fait que tout est noir et blanc. Donc ça peut être très utile, par exemple, si vous avez besoin de faire une balance des blancs extrêmement précise, chirurgicale, si vous avez besoin de retrouver du blanc ou une teinte neutre, encore une fois du gris et tout. Mais bon, faire une balance des blancs en étalonnage, ça ne veut pas dire avoir un blanc absolument parfait. C'est même assez rare d'avoir un blanc parfait, puisqu'on va toujours chercher à donner un look au film, une teinte, froid, chaud, etc. Donc les blancs ne seront jamais scientifiquement blancs. Mais le concept est là et ça peut aider pour pas mal d'éléments. On va voir un troisième outil très important. C'est les trois outils les essentiels vraiment. C'est le vectorscope. Je vais revenir sur l'image précédente, par exemple. Alors, qu'est-ce que fait le vectorscope? Là, on n'a pas de représentation physique de l'image. Le vectorscope, c'est une roue avec des petits carrés. Et on voit ces petits carrés. Il y a marqué G pour vert, y pour jaune, R pour rouge, M pour magenta, B pour bleu et C pour cyan. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien d'autre la représentation d'une roue chromatique, comme on peut en voir plein dans Resolve. Vous voyez ces roues-là ici. Roue livre gamma gain, offset, n'importe. Voilà, avec cet ordre-là. Je vais réinitialiser la balance des blancs que j'ai fait précédemment. Et donc, on va parler effectivement de la notion de teinte et aussi en fait de saturation. C'est-à-dire que ce scope va m'indiquer les teintes qui sont présentes dans l'image. Donc là, si je regarde mon scope, bah, je suis vraiment vers une teinte entre le jaune et le rouge. Quand même pas mal, un peu plus vers le jaune. Et ça m'indique aussi la saturation. C'est-à-dire que plus je vais saturer mon image, là je vais le faire, plus mon signal sur le scope va être imposant. Inversement, si je désature mon image, bah, le signal du scope va se rapprocher du centre jusqu'à n'être plus qu'un point si je suis en noir et blanc. Donc ça permet de voir d'une part les teintes qui sont présentes dans l'image et d'autre part de voir un peu le montant de saturation qui est là et de voir aussi, si votre œil ne voit pas, qu'il y a peut-être des éléments qui ressortent trop dans l'image au niveau de la saturation. C'est pas rare de voir un pic quelque part et tout. Je vais prendre une autre image que j'ai préparée, pareil, un petit film indépendant. Là, très très belle image quand même. Là, le choix des couleurs, magnifique. Il y a l'étalonnage, mais il y a effectivement le travail sur scène d'accessoiriste et puis de chef-op, de directeur photo. Très très belle image. Les couleurs sont évidemment choisies très 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 précisément. Qu'est-ce qu'on voit sur mon scope? On voit, j'ai quelque chose qui tend vers le rouge, qui est assez saturé. Qu'est-ce que c'est? C'est sa veste. J'ai quelque chose qui tend vers le, on va dire, orange, c'est-à-dire un mélange de rouge et de jaune. Hop là, qu'est-ce que c'est? C'est le gilet. J'ai aussi quelque chose qui se barre un peu vers le cyan.
là, c'est la chemise et puis les yeux. Et puis, j'ai une pointe de vert ici, qui est moins saturée. Effectivement, ce sont les cheveux. Voilà, donc on voit qu'on a beaucoup d'orange au niveau de la saturation, beaucoup de rouge, un peu moins de cyan, et puis encore un peu moins de vert. Mais le scope nous permet de voir un peu l'équilibre des couleurs et la volonté qui a été donnée au tournage pour produire cette image. Voilà, on verra dans un tutoriel ultérieur comment on utilise le vector scope pour contrôler la teinte de peau. Ça, c'est vraiment très très important aussi en étalo. Les deux derniers scopes, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, c'est des scopes que personnellement je n'utilise pas beaucoup. J'ai l'histogramme, qu'on retrouve beaucoup dans Lightroom et Photoshop, donc qui est très utilisé par les photographes notamment. On a les trois canaux, rouge, vert, bleu, et à gauche, ce sont les basses lumières, à droite, ce sont les hautes lumières. Si je monte mon signal, hop, comme ça, si j'expose mon image plus, on voit que mon signal se déplace vers la droite. Si je le déplace, si je baisse l'exposition de mon plan, on voit que mon signal se déplace vers la gauche. Voilà. Moi, personnellement, je suis moins habitué à travailler avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'utiliser, c'est très juste. Mais je trouve que le waveform et le parade sont un duo plus efficace pour moi. Je vais réinitialiser ce nœud. Et le dernier, on ne va pas y passer beaucoup de temps, c'est le CIE Chromaticity. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on appelle le CIE 1931. Le CIE, c'est pour la Compagnie internationale de l'éclairage. C'est en fait un étalon qui a été créé en 1931 qui représente tout le spectre visible par l'œil humain. Cette espèce de forme en fer à cheval, comme ça, c'est tout ce que l'œil humain peut voir. Et ça va nous permettre, à partir de ça, de calculer des espaces couleurs. C'est un peu le nerf de la guerre en étalonnage, souvent, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et un espace couleur est constitué de 3 points. Un point qui va aller ici, 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 c'est les points rouge, vert, bleu. Et la délimitation de ce triangle représente l'espace couleur que peut afficher votre écran, que peut afficher un écran de cinéma, par exemple, que peut capter votre caméra, votre téléphone portable, etc. Voilà, donc il n'y a pas tellement besoin d'utiliser ce scope. Pédagogiquement, il est très bien pour comprendre ce que c'est qu'un espace couleur, mais ce n'est pas un scope du tout que moi j'allume pour analyser l'image. Je n'ai pas besoin de savoir que mes points sont à l'intérieur d'un triangle, d'un espace couleur que j'ai choisi à la base. Voilà, c'est tout pour les scopes. Je vous rappelle juste que l'outil principal, c'est les yeux, et que les scopes, c'est très important, mais il ne faut pas passer trop de temps dessus. Il faut jeter un petit coup d'œil, voilà. C'est vos yeux qui vont vous donner la vraie analyse de l'image.